Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Henri Ndienge, diacre à la paroisse Sainte-Geneviève de Berthier depuis bientôt 3 ans, qui va nous parler un petit peu de son parcours ici à la paroisse. Alors, est-ce que c'était votre première assignation en Amérique du Nord? Bon, ok. Bonjour d'abord à vous et bonjour à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, tant pour moi. Et merci de m'avoir invité pour pouvoir communiquer. Quand j'étais venu ici, on m'avait invité à CTRB et je trouve que c'est aussi normal. J'apprécie ça de m'avoir invité pour communiquer sur mon départ. Et bon, peut-être un petit rectificatif là. Désormais, c'est la paroisse Saint-Laurent qui regroupe les trois communautés, Sainte-Geneviève, la Visitation de l'île du Pas et Saint-Ignace de Loyola. D'accord. Par rapport à la question, effectivement, c'était mon premier poste d'affectation, c'est-à-dire après mes études, c'est ici en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, depuis bientôt 3 ans. Vous avez été excité quand ils vous ont recruté pour venir ici, j'imagine? Ça n'a pas été facile parce que après mes études, j'ai été contacté par les missionnaires des Saints Apôtres qui, à leur tour, avaient été contactés par le diocèse de Joliette qui voulait un candidat africain. Alors, quand il m'avait dit ça, je n'avais pas accepté tout de suite parce que le Canada est réputé par son froid, là. Alors, ça m'a pris du temps pour décider. Aussi, je n'ai pas de famille ici au Canada, au Québec. Alors, ce n'était pas du tout facile. Ça a pris un an de cheminement. Et c'est la finale de l'évangile de Saint Matthieu qui dit, allez de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est à ce niveau, tous les jours jusqu'à la fin, qui m'a encouragé. J'ai dit oui, j'ai osé, comme on dit. Pour ceux qui n'auraient pas vu là, vos précédentes entrevues ici à la station, pourriez-vous expliquer un petit peu là, votre cheminement? Vous avez fait votre séminaire à quel endroit? OK. Alors, j'ai fait mes études de philosophie d'abord dans Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa, qui est une école africaine camerounaise, mais affiliée à l'Université pontificale salésienne de Rome. D'accord. Et puis, j'ai entamé les études à l'Université de Yaoundé 1 pour obtenir une licence en philosophie, tout comme à l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa, j'avais obtenu un baccalauréat en philosophie. Puis je suis allé en théologie, où j'ai obtenu également un baccalauréat en théologie. C'est à la fin de ces études-là que j'avais été contacté, puis je m'apprêtais à m'engager, mais je voulais une vie missionnaire. Je voulais aller hors de mon pays, à l'extérieur. Ce fait que ça avait bien donné, mais moi, je ne pensais pas que ça serait très loin ici au Canada, mais j'ai accepté pareil. Et vous êtes arrivé à quel moment exactement à Berthier? Je crois octobre, vous m'avez dit? Il C'est y a 3 ça. ans, oui. Je suis arrivé à Berthier, me semble, le 29 octobre. J'avais atterri à Montréal, je suis allé à Saint-Lin, Laurentide, j'ai fait 3 semaines. Après 3 semaines, on m'a affecté ici à Berthierville. C'était à l'époque Sainte-Geneviève. Et en quoi consistaient vos tâches ici à Berthier? Alors, ma tâche, comme je le dis souvent, je suis d'abord ici comme un missionnaire, c'est-à-dire je ne suis pas dans mon pays d'origine. Bon, un missionnaire, c'est quoi? Un missionnaire, c'est lui qui quitte son pays pour aller à l'extérieur. Ça, c'est la première dimension. Et aussi, tout chrétien est missionnaire. Tout baptisé est missionnaire. Ouais, ouais. Si vous êtes baptisé, vous êtes missionnaire d'une façon ou d'une autre. Alors, je suis venu ici d'abord pour annoncer la parole de Dieu, pour un témoignage de vie. Et ce qu'on m'a donné quand je suis arrivé à Berthier, ce que j'avais choisi, c'était d'abord la liturgie et puis la pastorale
comme pastoral social. Je suis allé au château où je visite les malades. Je vais en toute amitié le jeudi pendant toute la journée pour le comptoir alimentaire. Et puis, j'accompagne les agents de pastoral pour le parcours, pour les jeunes qui suivent le parcours catéchétique, pour les sacrements. Aussi, je suis responsable, l'un des responsables des baptêmes à la paroisse. C'est-à-dire, on a 2 rencontres. Après 2 rencontres, les baptêmes, donc j'administre souvent les baptêmes. Dernièrement, j'ai aussi ajouté la visite des malades. Je rends visite au monde. C'est ce que je fais. J'essaie d'être présent partout où se trouve le monde. Donc, j'entre presque partout. Puis comme la collaboration avec le prêtre qui est en poste ici, puis les autres abbés, ça s'est bien passé? Oui, oui, très bien. Le premier qui m'avait reçu, c'était le père Gilero. Il n'est plus là. Actuellement, c'est le père Godogé, qui est curé, et le père Robert Lalonde. On travaille bien, on travaille en collaboration. Je leur dis merci pour leur soutien. Et aussi, les agents de pastoral aussi, je travaille avec elles aussi. Là. Peut-être vous avez 2, 3 souvenirs marquants ou anecdotes que vous aimeriez partager de ces 3 ans, là? Bon, ce que je vais raconter d'abord, c'était ma découverte de la neige. Ça, c'était quelque chose? J'étais à Saint-Lin. Un matin, vers 7h30, je descends pour prendre mon petit déjeuner. Et puis, je vois une poudre tomber du ciel. Alors, j'imaginais tout de suite que c'était la neige. Je suis allé pour le toucher. Et puis, ça fondait dans mes doigts. Là. Alors, aussi, pendant l'hiver, ma maman m'appelait quand je venais d'arriver. À chaque semaine, elle m'appelait si ça allait. Et puis, quand l'hiver est venu, je lui ai dit, maman, il fait froid ici. Il fait froid comme si on avait associé 3 congélateurs. Quand je dis on est à moins 20, moins 30, elle ne comprend pas. Bon, quand je parle de congélateur, elle comprend un peu. Elle me dit quoi? Et les gens vivent. Oui, maman, les gens vivent. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les maisons sont chauffées. Elle dit, bon, je ne viens pas te chercher d'abord parce qu'elle pensait que s'il faisait très froid. Elle disait qu'elle allait venir me chercher. Je dis, non, maman, les maisons étaient chauffées. Et c'est aussi, comme autre anecdote aussi, une fois j'étais à l'hiver, je ne savais pas comment m'habiller. J'avais trouvé un frère, Clartin Viatek, qui avait un certain âge, le frère Léon, qui décide aujourd'hui, perd son âme. C'est lui qui me montrait comment s'habiller, les mitaines, les pantalons d'hiver. Je ne connaissais rien. Là. Vous avez Alors, initié. il m'initiait à l'habillement. Alors, je ne savais pas comment m'habiller. Alors, tout le temps, il était après moi, tu vas geler, tu vas geler, tu vas geler. Alors, ça me fait rire. Bon, voilà quelques anecdotes. Bon. Un peut-être plus directement lié à votre ministère? Ou, bon, il y a aussi, ça fait 2 semaines, une dame m'a posé la question, comment se fait-il qu'en 2016, un jeune comme toi s'engage à devenir prêtre? J'ai dit, justement, c'est la réponse. Si je suis ici comme missionnaire aussi, c'est parce qu'il y a eu manque de prêtres, manque de vocation. De relève. C'est pourquoi le diocèse de Joliette avait contacté les missionnaires des Saints Apôtres qui, à leur tour, étaient venus me rencontrer. Alors, je lui ai dit, ce que je ressens en moi, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme un vent, comme si quelque chose me poussait. Je lui ai dit que c'est comme si quelqu'un était amoureux. On ne sait pas pourquoi on aime, mais le fait est que je suis heureux dans ce que je fais et j'aime bien ça. Et là, est-ce que vous vous dirigez pour devenir prêtre séculier ou joindre une communauté en particulier? Oh, je suis déjà ici comme prêtre séculier, pas pour une communauté. Je suis attaché au diocèse de Joliette, quoique je suis en Amérique du Nord. Même si le diocèse de Joliette, je peux aller n'importe où, j'allais dire, mais c'est le diocèse de Joliette qui décide. Je suis dépendant. Je fais partie du diocèse de Joliette. Et là, l'évêque vous a confié de nouvelles fonctions? Bon,
Officiellement, mes fonctions prenaient fin ici à Berthier hier, le 1er mai, mais le déménagement physique arrive bientôt, au plus tard mi-mai. Là. Bon, ce que je vais faire à Joliette, je ne sais pas exactement, mais je partage la vision de l'évêque. Là, je vais convoquer un philosophe, Karl Marx, certainement vous avez entendu parler, qui dit que les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons et sont fils de leur époque. À savoir de même pour les missionnaires, pour l'Église d'aujourd'hui. Avec Monseigneur, il voudrait comme innover, comme découvrir une nouvelle façon de faire l'Église, d'évangéliser, qui va joindre le monde, parce que le monde vient de moins en moins à l'Église. Alors, quelles sont les nouvelles formes? Alors, c'est tout un défi pour nous et c'est ma préoccupation première. Alors, concrètement, un peu, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez être affecté à la cathédrale, je crois? Cathédrale, je vais résider à l'évêché. Mais ce qui est sûr, j'aurai à faire les baptêmes, les liturgies de la parole. Mais on pourrait ajouter peut-être comme visiter, ouvrir l'Église, hein, faire découvrir l'Église au monde, tenir peut-être des conférences, des débats. D'accord. Donc, ce n'est pas encore clairement défini. On va s'asseoir, on va voir, étudier le milieu, on va évaluer le milieu et on pourra décider quoi faire. Vous allez garder un bon souvenir des gens de Berthier? Très bon souvenir. Je disais hier aux îles, parce que hier je suis allé dire au revoir à l'île du Pas, à Saint-Ignace. Ça vaut pareil, ça vaut la même chose pour les habitants de Berthier qui nous suivent. Je ne peux pas citer les noms. Je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont reçu ici à Berthier, qui m'ont accueilli, qui m'ont donné de leur amour. Hein. Parce que, imaginez, on part de plus 30 degrés à moins 40 degrés, il faut beaucoup de foi et beaucoup de courage. C'est surtout l'amour de ces gens qui m'a réchauffé, les gens de Berthierville. Ils disaient, Berthier, pour moi, c'est comme une bonne terre. Et je suis comme un grain qui est tombé sur cette bonne terre et j'ai poussé des racines. Berthier, pour moi, Berthier les îles, hein, Ouais. c'est une histoire d'amour. Berthier les îles font partie désormais de mon histoire, de ma vie. Ils sont pour moi un trésor qui ne se couchera jamais, un soleil qui ne se couchera jamais, un trésor qui ne va jamais connaître de ruine dans mon cœur. J'ai été accueilli à Berthier à bras ouverts et je suis vraiment aimé à Berthierville et je le sens. Donc, si je comprends bien, même si vous allez être affecté maintenant à Joliette, vous allez quand même revenir faire un tour, voir les gens de Berthier de temps en temps. Bien évidemment, j'ai des amis à Berthierville que je ne pourrais pas abandonner tout de suite. Là. Je pourrais venir. Joliette, c'est pas loin, hein, c'est pas l'Afrique. Là. Je pourrais descendre de temps en temps. J'ai mes jours de congé, je pourrais venir à Berthierville. Berthier, pour moi, c'est mon village ici au Québec. Comme ici, il y a une expression québécoise, vous dites mon pied est à terre, c'est ça? Oui. Berthierville, au Québec, c'est mon pied à terre. Bien, un grand merci et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Okay. Vous reviendrez nous voir à Berthier. Merci de m'avoir invité. Merci à tous qui m'ont donné leur soutien d'une façon ou d'une autre, en commençant par l'abbé Claude Sauvageau, qui est l'un de nos responsables, qui avait fait en sorte que j'arrive ici, à Berthierville. Merci au personnel du presbytère de Berthier, le curé et toute son équipe. Merci aux paroissiens. Je ne peux pas me mettre à citer les noms, je risque d'oublier certains. Donc, et moi, je veux dire aussi, des paroissiens. Merci. Je veux dire aussi merci François de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité de communiquer sur mon départ de Berthierville. Bonne continuation. Merci.